Mais quand il faut défendre l'intérêt de ton peuple, ce n'est plus toi en tant que personne. Et c'est ça le problème que nous avons. On ne peut pas aujourd'hui accueillir l'OTAN sur notre territoire. Malheureusement, l'OTAN est sur notre territoire. D'après les informations que Georgia nous a données tout à l'heure, l'OTAN est sur notre territoire. Ils sont sur l'aéroport de Tourou à Parakou. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc, le Bénin sert de base arrière finalement pour aller attaquer nos propres frères, notre propre sang. Il y a quand même un problème assez grave qui est en train de se passer à ce niveau-là. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte. Et notre peuple, je le répète encore, est trop résilient. Mais jusqu'où le sera-t-il? Je pense que nos peaux noires masques blancs que nous avons dans nos pays, et les deux qui sont sur l'écran, je pense qu'ils vont un peu trop loin dans leur rôle de travailler pour la France. Je pense qu'ils vont un peu trop loin. Et il y a beaucoup qui sont dans ce rôle aussi, mais qui ne s'agitent pas autant. Et le cas du Togo, par exemple. Et donc, il a été assez clair en disant que le problème, ce n'est pas au niveau des peuples. Les peuples ont gardé les liens historiques, les liens culturels et les liens socio-économiques. Voilà. Et les peuples, ça circule bien, ça se parle, ça échange à la frontière. Ils sont assis, même les militaires, ils causent. Et que c'est au niveau des présidents qu'il y a le problème. Et il dit encore que même lui, en tant que militaire, il arrive à communiquer avec des autres autorités qui sont militaires et que ce sont des autorités qui sont civiles, justement, qui sont en train de tirer sur la ficelle. Il est en train de dénoncer ici le système néocolonialiste, tout simplement. En tout cas, au Bénin, un régime avec une politique étrangère belliqueuse, un régime qui a échoué dans la diplomatie. Et je n'ai pas été le premier à le dire. Il y a même l'ancien ministre Aurélien Guenochi, qui fut ministre des Affaires étrangères de Patrice Talon, qui l'a dit et qui avait condamné dans une sortie les positions diplomatiques du Bénin face au Niger et qui a semblé dire dans sa prise de parole qu'il y avait de l'amateurisme dans les prises de décision. Et vous voyez donc, il ne vient que confirmer ce que nous avons toujours dit. Et Patrice Talon a échoué au niveau de la diplomatie parce que la diplomatie commence d'abord dans la sous-région. Et ce n'est pas le Niger ni le Burkina qui sont les premiers. Et qu'ils vous souviennent que ça a commencé par le Nigeria avec ce bras de fer entre le Nigeria et le Bénin. N'oubliez pas que nous avons notre frontière. Nos frontières sont restées fermées pendant 2 ans, plus de 2 ans. Regardez, ce que vous étiez là depuis un moment, vous avez suivi, vous avez réagi dans les commentaires. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole dès maintenant. Bonsoir le panel, bonsoir Biafrica. Bonsoir, oui. Ouais, je vais prendre un petit moment la parole par rapport à l'extrait de Monsieur Traoré, président de la République, IB. Alors, c'est assez intéressant de voir la nuance que IB a posée en tant que gouvernant africain. Il aurait même bien fallu que ce monsieur soit le président de l'Afrique noire. Il nous représente tellement bien. Il nous représente parce qu'il a bien fait la nuance que les peuples n'ont aucun problème entre eux. Effectivement, quand on voit comment les choses se passent à travers les conflits induits par les colons, encore aujourd'hui, quand vous voyez ce qui s'est passé avec le pétrole nigérien, comment ton pays voisin, qui est au nord, vous êtes des voisins de sang. Les Blancs nous ont divisés en posant des frontières. Sinon, on aurait un grand territoire qui est un territoire africain. Alors, il a posé la nuance en disant il y avait une menace sur le Bénin. Donc, lui n'a pas regardé qu'il y avait des tensions entre le gouvernant béninois et le gouvernant
du Faso. Pour lui, ce qui compte, il est militaire. Il a un objectif, c'est de sauver, c'est d'abord d'écraser la menace et de sauver le peuple qui est victime, parce que le peuple est main nue. Ces gens-là, quand ils viennent, ils massacrent la population civile qui est tranquille chez elle, qui vient par effet de surprise. Et ce qu'on doit savoir, c'est que ce terreau qu'on est en train de subir là, on connaît d'où ça vient. On sait très bien que nos gouvernants, aujourd'hui, et dans la phase décisionnelle, ont un grave problème de décision. Parce qu'ils sont en train, ils n'ont pas, d'ailleurs il le dit dans l'interview, dans la minute que vous avez passée, il dit que le président du Bénin, le gouvernement du Bénin, a choisi une autre option que la sienne. Moi, c'est pas d'aujourd'hui que je dis que peut-être que M. Talon, il est bien pour certaines choses, mais au niveau de maître en temps de guerre que nous sommes, la gouvernance militaire, la situation militaire de décision rapide dans les démocraties et autres, de mettre ça dans les mains d'un civil, c'est un problème. Déjà là, on a un véritable problème parce que les gouvernements civils doivent passer par des processus. On doit leur expliquer ce qui se passe sur le terrain. Ils n'ont pas le langage militaire, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas compris ce qui se passe. Donc, il faut les amener dans un bureau, leur expliquer, réexpliquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais alors, pourquoi ne pas laisser un état-major convaincu, qui est militaire, qui est policière, prendre la décision quand la menace se fait sentir? Ça, c'est la première remarque que j'ai par rapport à ce que IB a dit. Et puis, il dit que les forces coopèrent parce que c'est l'esprit militaire. Et il ajoute un mot très, très fort. Il dit, les gouvernants sont là dans des guéguerres inutiles. Venant d'un gouvernant, vraiment, IB, moi, j'admire sa franchise. J'admire son franc-parler vis-à-vis de ceux qui, Ouattara et M. Talon, M. Ouattara et M. Talon, qui sont des pays voisins du Burkina Faso, qui fait face à des situations extrêmement difficiles comme nous, mais qui a déjà bien compris la racine du problème, le terrorisme qu'on est en train de vivre aujourd'hui là. Ces racines viennent de très loin. Figurez-vous que des auteurs ont déjà thématisé la chose. Le terrorisme de l'Occident et de l'Orient s'est abattu sur notre continent, c'est pas aujourd'hui. Ça remonte à un pape de l'Église catholique qui a écrit de nous mettre en servitude perpétuelle. Et puis des gens comme le président français qui joue un double jeu. Il joue un double jeu, le président français. Il veut faire à la face du monde comme quoi il vient pour appuyer les Africains dans un jeu de lutte contre les terreaux et son peuple ne le sait pas puisque le peuple français, dans sa majorité, ne suit pas l'actualité venant d'Afrique. Pour eux, les Français, d'ailleurs, ils sont arrogants et dans ce sens-là, pour eux, ils viennent aider les Africains. Voyez-vous. Donc, le problème des dirigeants vient du fait que, d'abord, l'AES a chassé les Français. Mais les pays comme la Côte d'Ivoire et le Bénin accueillent. Tant qu'on aura des comportements comme ça, notre galère dans cette histoire de terreau n'est pas terminée. Il faudra que, quelque part, le peuple, que je trouvais, c'est ça la dernière dimension de mon intervention, je trouve que nos peuples sont très résilients. Malgré toutes les informations
que nous nous évertuons à leur donner, je trouve que le peuple est trop passif. Est-ce que c'est l'inculture qui fait que notre peuple est si passif? Parce que d'autres peuples, ça fait longtemps qu'ils seraient descendus et qu'ils auraient exigé, excusez-moi, je suis grippé, et qu'ils auraient exigé un certain nombre de la part de ces deux gouvernants dont je viens de citer les noms, c'est-à-dire M. Talon et M. Ouattara. Parce qu'on ne peut pas comprendre avec les détails que Georgia Merci nous a donnés sur ce panel tout à l'heure, avec les lives qu'elle a faites, avec les précisions qu'elle a données dans différentes vidéos, qu'on vienne à l'ONU, par exemple, et venir mentir à la face du monde. Aujourd'hui, c'est notre peuple, c'est le peuple noir africain qui est en train de périr, qui est en train de mourir. Est-ce que ces gens-là ont un peu, déjà, je dirais un peu même de pitié par rapport aux peuples qui sont en train de gouverner? Vous offrez le territoire à l'OTAN, au Bénin. Vous offrez le territoire à l'OTAN en Côte d'Ivoire, alors que vous savez très bien que l'AES est en train de vous dire « nous n'en voulons pas ». Vous encerclez l'AES. À quel fait? Mais c'est toujours pour tuer des Noirs. Et on se laisse manipuler à travers nos gouvernants. On se laisse manipuler. Il faut, moi je dirais, pour choisir désormais des gouvernants en Afrique, il faudra des tests de géopolitique et de géostratégie. Il faudra les mettre, les confronter parce que la menace les menaces auxquelles nous sommes dans nos pays aujourd'hui confrontés appellent vraiment de la connaissance en matière géopolitique et en matière géostratégique. Et ces gouvernants qu'on choisit pour leur propre intérêt ne font pas la démonstration qu'ils connaissent cette géopolitique-là et cette géostratégie-là. Et je vais donner un seul exemple pour ça. Quand c'est un pays africain qui gagne, c'est toute l'Afrique qui gagne. Regardez le pétrole nigérien. Il devait passer par le Bénin et les Béninois auraient dû en tirer quelques profits. Mais aujourd'hui, on est resté bloqué. Parce que on ne nous a même pas dit pourquoi. On a bloqué ce pétrole-là, et alors que ça devait rapporter des millions de dollars à notre voisin du Nord, et nous devons en recevoir quand même aussi quelques miettes. Donc voilà un peu l'analyse que je fais par rapport à la sortie de IB. Et moi je dirais, c'est inutile de faire au niveau des gouvernants de ne pas s'entendre, parce que quand les grands animaux de la forêt se battent et quand un gouvernant dit que lui, il a l'ego et démesuré, et que pour son ego personnel, il oublie qu'il est là en tant que représentant de peuple. C'est chez nous qu'on a entendu Goyi Kwededo Lancheme. Mais quand il faut défendre l'intérêt de ton peuple, ce n'est plus toi en tant que personne. Et c'est ça le problème que nous avons. On ne peut pas aujourd'hui accueillir l'OTAN sur notre territoire. Malheureusement, l'OTAN est sur notre territoire. D'après les informations que Georgia nous a données tout à l'heure, l'OTAN est sur notre territoire. Ils sont sur l'aéroport de Tourou à Parakou. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc, le Bénin sert de base arrière, finalement, pour aller attaquer nos propres frères, notre propre sang. Il y a quand même un problème assez grave qui est en train de se passer à ce niveau-là. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte. Et notre peuple, je le répète encore, est trop résilient. Mais jusqu'où le sera-t-il? Quand les terreaux vont descendre dans le sud, le serez-vous encore autant? Point d'interrogation. Merci, je vous restitue le micro.
Merci beaucoup, Monsieur Sauvegarde. Je voulais profiter pour rappeler que depuis juillet 2023, la frontière entre le Bénin et le Niger est toujours fermée. Donc avec les conséquences qu'on connaît bien des deux côtés de la frontière. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? On n'entend plus rien pratiquement. C'est le statu quo depuis ce temps-là. À un moment donné, on a même accueilli au Bénin des représentants nigériens. On pensait que la situation allait se débloquer. Les anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et puis Yahi Boni se sont même déplacés au Niger aussi pour la médiation, mais malgré tout ça, c'est le statu quo. Et n'oublions pas qu'on a plusieurs de nos villes qui profitaient de ces mouvements transfrontaliers entre le Bénin et le Niger. Toutes les villes qui sont sur le corridor Cotonou, Malanville profitaient de ces mouvements-là. Donc toutes ces sources de revenus sont fermées depuis juillet 2023. Puis j'espère que les dirigeants y pensent vraiment. On parlait de résilience tantôt. On a entendu le porte-parole du gouvernement béninois qui dit le gouvernement béninois est résilient, mais c'est normal parce que eux ils gagnent des millions par mois, c'est sûr. Mais les populations, les petites mains qui sont tout au long de cette voie inter-État là, est-ce qu'on a fait des études pour savoir l'impact économique de cette fermeture sur l'économie béninoise. Pour contourner ça, on s'est abonné au service de la dette. On est devenu un des meilleurs emprunteurs du monde entier. Donc malheureusement, c'est ça. Faut pas toujours. On a l'impression, en toi, on oublie ça que cette frontière est toujours fermée depuis plus de 2 ans. Et dans le même temps, de l'autre côté, avec le Burkina aussi, on a comme une no man's land quelque part. Donc, ça ne circule pas non plus entre le Bénin et le Burkina. Donc, on est quand même dans une situation difficile. Or, ces deux pays constitués par le fait qu'ils amenaient leurs produits par le port de Cotonou contribuaient énormément à l'économie béninoise. Et malheureusement, le port est désert depuis toute cette situation entretenue par peut-être de l'extérieur qui impacte négativement la vie des Béninois. Ok, donc c'est ça. Donc le Russe, à tout moment, si tu veux prendre la parole, tu peux prendre la parole ainsi après avoir entendu quelques commentaires. Oui, bien Africa, je pense que ce que j'ai entendu n'a rien d'exceptionnel de ce que nous avions l'habitude de dire ici sur ce panel. Nous, les panafricanistes, et on a l'habitude de le dire tout le temps. Et je pense que Ibrahim Traoré n'a que répété ce que nous avons toujours dit ici depuis des années, pour ne pas dire des mois. Donc, rien d'extraordinaire. Nous sommes convaincus aujourd'hui que nous avons, en tout cas au Bénin, un régime avec une politique étrangère belliqueuse, et un régime qui a échoué dans la diplomatie. Et je n'ai pas été le premier à le dire. Il y a même l'ancien ministre Aurélien Guenochi, qui fut ministre des Affaires étrangères de Patrice Talon, qui l'a dit et qui avait condamné dans une sortie les positions diplomatiques du Bénin face au Niger, et qui a semblé dire dans sa prise de parole qu'il y avait de l'amateurisme dans les prises de décision. Et vous voyez, donc il ne vient que confirmer ce que nous avons toujours dit. Et Patrice Talon a échoué au niveau de la diplomatie, parce que la diplomatie commence d'abord dans la sous-région. Et ce n'est pas le Niger ni le Burkina qui sont les premiers. Et qu'ils vous souviennent que ça a commencé par le Nigeria, avec ce bras de fer entre le Nigeria et le Bénin. N'oubliez pas que nous avons notre frontière, nos frontières sont restées fermées pendant 2 ans, plus de 2 ans, avec l'ancien président nigérien, depuis 2018 ou 2019, je pense, c'est un truc comme ça. Depuis 2019, voilà. Ça a fait au moins 2 ans, hein, entre 2 ans et 3 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc, et avec le Togo, c'est sympa aussi la joie. C'est pas la bonne amitié. Donc, nous avons des personnes un peu immatures diplomatiquement ou amateurs diplomatiques qui sont au pouvoir, et étant donné qu'ils ont l'habitude de gouverner par la peur et par
la brutalité, et ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas l'art de la diplomatie, l'art de prendre des choses par la négociation, l'art de négocier démocratiquement et de gagner. Donc, lorsqu'ils sont confrontés à des puissances comme eux, et qui n'ont rien à leur envier, et là, ils étalent tout leur tas et puis toutes leurs lacunes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez? Bon, en tout cas, j'allais profiter pour répondre au doyen Sauvegarde pour lui dire que ce n'est pas le peuple, que le peuple est passif. Et on peut penser qu'il y a une certaine lassitude dans le comportement du peuple, mais ce n'est pas forcément ça. Il y a aussi les militaires. Parce que Ibrahim Traoré a bien dit que oui, les militaires collaborent entre eux, mais ce sont les présidents qui sont dans une guerre et tout. Oui, c'est vrai. Mais c'est une hypocrisie, en réalité, que les militaires béninois affichent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les militaires béninois ne peuvent rien faire sans Talon. Talon contrôle tout. Et peut-être que Talon a fait la politique du bon flic et du mauvais flic, en faisant croire qu'il ne sait rien des décisions que prennent les militaires sur le front. Mais il sait tout. Il sait tout. Il se cache simplement pour laisser, parce qu'il a honte de demander des services. Vous voyez, donc il se cache derrière les militaires pour que, entre militaires, ils puissent prendre les décisions qui l'arrangent, peut-être. Bon, est-ce que moi je peux penser, je peux dire de cela, hein, parce que au Bénin, aucun militaire ne peut prendre de décision sans Patrice Talon. Aucun. Pour le moment, ils n'ont pas encore les couilles de le faire. Et je profite pour le dire, hein, à tous ceux qui nous suivent. Lorsqu'il y a une dictature dans un pays, ce n'est pas forcément la faute au dictateur. C'est la faute à nous tous. Non seulement au peuple, mais surtout aux militaires aussi. Parce que on ne va pas dire que le peuple est ignorant de ce qui se passe. Même que vous allez dans les contrées, dans les villages du Bénin, les gens comprennent la réalité géopolitique. Les gens comprennent et ils savent les inconvénients de la traite négrière, hein, de l'impérialisme sur leur réalité, sur leur continent et ce qu'ils vivent. Donc, les gens comprennent complètement, mais il y a une grande différence entre comprendre et maintenant prendre les décisions et mener les actions. Et dans ça, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur d'abord, c'est la peur d'être maté et d'être massacré par les militaires. Patrice Talon n'a aucun pouvoir sans les militaires. Les militaires dont nous parlons aujourd'hui, le jour où le peuple va vouloir faire une marche pacifique, dont les militaires sont conscients, ce sont les militaires même qui vont prendre des ordres d'un civil, d'une seule personne, d'un seul individu, pour mater le peuple. Donc, en réalité, les militaires sont complices de ce qui se passe. La faute n'est pas forcément à Patrice Talon. Parce que, il y a Étienne de la Boétie qui a fait une belle théorie sur les tyrans et qui dit, et je pense qu'il dit que ce n'est pas une oppression imposée, la dictature. Vous voyez que c'est le peuple même qui accepte de se soumettre, soit par la peur, soit par habitude, soit par le confort, hein, et d'autres aussi parce qu'on leur a appris à aimer leur chaîne. Et quand on prend le facteur confort, c'est le problème des militaires. Les militaires se confortent dans leur position parce que, bon, ils ont des avantages. Il y a l'état-major, il y a des officiers qui ont des avantages et qui vivent dans le confort. Et ils participent à cette dictature. Donc, on ne peut pas seul accuser Patrice Talon. Et à part ces personnes, il y a des clébés qui préfèrent des miettes et qui confortent Patrice Talon dans son comportement. Sinon, Patrice Talon, intrinsèquement, a quel pouvoir? Il a quelle force? Si tout son entourage dit non, on ne veut pas te servir. Non, nous ne sommes pas d'accord. Patrice Talon a quel pouvoir? Donc, vous voyez, en réalité, c'est parce qu'on ne sait pas. Personne ne veut prendre ses responsabilités. On se regarde tous en chien de faïence. Et c'est justement pour ça que nous continuons avec cette forfaiture. Vous voyez? Donc, Biafrika, je pense, hein, pour conclure,
que nous sommes tous, chacun dans sa part, de son côté, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Et nous, on peut dire qu'on a pris quand même notre courage. On dénonce, contrairement à d'autres personnes qui ont préféré aimer leur chaîne, et contrairement aussi à ces militaires qui, à un moment donné, qui se font complices de Patrice Talon dans cette guerre. Parce que notre constitution a prévu cette théorie de la baïonnette intelligente. Cette théorie de la baïonnette intelligente qui exige de tout citoyen, de tout cadre, de tout officier à refuser l'exécution d'un ordre illégal. Vous voyez? Donc, les militaires, à tout moment, peuvent prendre la Constitution comme un parapluie pour refuser tout ordre illégal de Patrice Talon. Mais si eux-mêmes se complaisent, s'ils se complaisent à ces ordres et ils font ce que Patrice Talon demande, au péril même de notre pays, c'est qu'ils sont complices de ce qui se passe. Ouais, donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que le peuple peut faire aujourd'hui sans qu'on ne tire sur le peuple? Depuis qu'on a tiré sur le peuple, quel militaire? Parce que ce que nous oublions, les militaires aussi font partie du peuple. Ce sont des Béninois. Ils ne sont pas la grande miette telle qu'on voudrait. On voudrait. Et surtout parce qu'ils ont des armes achetées par l'argent du contribuable béninois, ils n'ont pas le droit de tirer sur le contribuable béninois avec ça. Et si un contribuable béninois, qui plus est un président, donne des ordres qui vont, qui désavantagent le pays ou bien qui vont à l'encontre des principes démocratiques ou du contrat social et que nous sommes, sur lequel nous sommes convenus, la responsabilité première revient aux militaires de dire non, nous n'allons pas exécuter ces rien d'autre. Parce que nous ne sommes pas là pour toi. Nous sommes là pour le peuple et non pour toi. Pour toi, un individu président. Donc, c'est un peu ça. Donc, Biafrika, il faudrait que les Béninois comprennent. Vous voyez aujourd'hui, Patrice Talon qui nomme Lionel Zinsou. C'est ce que nous avons toujours dénoncé ici. Que l'opposition et la mouvance béninoise, ce sont deux faces d'une même pièce. Et ceux qui vont comprendre. Mais ceux qui vont rester dans la naïveté, attendez-vous qu'après 2026, vous veniez ici encore parler, peut-être quand l'opposition aura peut-être le pouvoir, vous viendrez encore là, ici et défendre et vous opposer à l'opposition actuelle avec les mêmes personnes qui étaient à la mouvance hier, avec Patrice Talon. Il sera sur ce panel. Vous allez voir des gens de Patrice Talon sur ce panel qui vont parler de démocratie et qui vont dénoncer encore le régime de Yahya Boni ou bien le régime des démocrates demain. Et nous allons continuer comme ça et fini quand? C'est justement pour ça que les panafricanistes on demande à tout le monde de finir avec cette comédie où on nous impose le choix de choisir entre la peste ou le choléra. Nous, on dit non à ce système-là. Vous voyez, Lionel Zinsou avec Patrice Talon, c'est la même chose. Les mêmes personnes qui ont dirigé avec Yahya Boni hier sont avec Patrice Talon. Et les mêmes personnes qui ont dirigé avec Patrice Talon aujourd'hui vont diriger encore avec Yahya Boni demain. Attendez pour voir. Ils vont diriger avec le candidat de démocrate demain. C'est cette comédie. Et à quand est-ce que nous allons prendre vraiment notre destin en main et finir avec tout ceci? Ils sont tous des fioles de l'oligarchie française. C'est tout. Ils jouent des matchs amicaux entre eux. Point barre. Si vous comprenez, c'est bon. Mais si vous ne comprenez pas, on viendra toujours faire ce débat. Nous, on fait notre part. C'est tout. Donc, Biafrika, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Russe a dit même une chose importante, que aucun militaire ne peut prendre une décision de collaborer avec le Burkina sans l'autorisation formelle de Patrice Talon. Et ça, c'est évident, on n'a pas besoin. On sait comment, avec quelle violence il se comporte envers ses collaborateurs. On a vu le cas de l'ambassadeur à Goncan qui a juste dit quelques mots pour essayer de réconcilier dans une certaine mesure le Bénin et le Niger. On a vu comment ils ont réagi à Cotonou. On sait même que depuis qu'il est là, c'est quelqu'un qui n'a même pas confiance à ses collaborateurs. S'il n'est pas présent, il n'y a pas de conseil de ministre, mais il sait de ce qu'il fait. Parce que sous Yahya Boni,
c'est lui qui faisait signer des décrets derrière Yahi Boni. On a encore en mémoire ici, Yahi Boni qui a dit, est-ce que je peux signer? Si je signe et il y a un problème, tu es un homme mort. Donc on a entendu ça ici. Les Koupaki qui faisaient signer des décrets derrière Yahi Boni dans le compte de Patrice Talon. C'est pour ça qu'il est bien loti à la présidence depuis des années. Il est là comme en tout cas, je ne veux pas utiliser un gros mot. Il est là tranquille, il ne dit rien depuis des années. Donc je suis d'accord avec ce que tu avais dit tantôt. Personne ne peut, aucun militaire, aucun chef d'état-major ne peut prendre cette décision de collaborer avec l'armée burkinabé sans l'autorisation formelle de Patrice Talon. Donc, vu que lui-même ne peut pas prendre le devant, il n'a pas le courage de dire publiquement, il est tellement gonflé, il a un ego démesuré, il ne peut pas le dire, faire le pas ouvertement. On se cache derrière l'état-major où il dit, oui, les militaires collaborent, mais les chefs d'État ne peuvent pas collaborer au moment où les militaires sont en train de collaborer. Donc, c'est quand même déplorable qu'on en soit là aujourd'hui au Bénin, où des situations formelles. Je parlais du cas typiquement entre le Bénin et le Niger, avec les conséquences désastreuses aussi bien en tout cas des deux côtés de la frontière. Et puis, on a parlé qu'on est prêt à bouger par rapport à cette situation. Ok, Georgia, est-ce que tu voulais prendre la parole? Je sais pas si tu... Oui. Bien Africa, je suis pas prêt. Je voulais juste ajouter ceci, juste pour peut-être reprendre ce que j'avais à dire, mais de manière plus forte. Il faut qu'on arrête d'excuser à chaque fois nos militaires et de les draguer. J'ai l'impression qu'on drague chaque fois nos militaires, les militaires, et on pense que les militaires, ils sont, comment on l'appelle, ils ne sont responsables de rien. Non, ils sont complices de ce qui nous arrive. Non, je pense que le temps de draguer les militaires, de leur passer la pommade, puis de les excuser de tout, non, ce temps est passé. Ils sont complices de ce qui nous arrive. Parce qu'ils sont des Béninois. C'est des Béninois, ils ont des parents, ils vivent la réalité du peuple. Et parfois, c'est des personnes pauvres. Mais qui refusent de prendre parfois, d'opiner et de refuser les ordres illégaux. Ils sont complices, nos policiers. Ce sont eux qui matent la population rien que pour des marches pacifiques. Mais s'ils sont incapables de prendre leur responsabilité et de désobéir à un ordre illégal, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ces personnes-là? Comment des humains peuvent réfléchir, peuvent agir comme des robots? Quand même, nos militaires, nos policiers, ils ne sont pas des robots, c'est des humains, ils sont des Béninois. Ils vivent les mêmes réalités que nous, et même parfois pire. Mais si, chaque fois qu'ils vont porter l'uniforme, ils vont agir comme des robots, mais ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne demande pas à ce qu'ils se retournent contre le chef, mais ils ont la possibilité de refuser les ordres illégaux. La Constitution leur permet cela. Donc, moi je dis, arrêtons chaque fois de les excuser, de les draguer, pensant espérant. Non, ils sont complices de ce qui nous arrive. Point barre. Merci, Pierre Africa. Vous voulez prendre la parole tantôt. Georges, tu veux prendre la parole. Donc, le sujet principal aujourd'hui, on parlait beaucoup plus de la diplomatie et de la sécurité dans la sous-région. Oui, c'est exactement. Attendez, je voulais fermer. Est-ce que vous pouvez m'aider à fermer le micro de monsieur Johan? Oui, c'est fait. Merci beaucoup. En fait, on a écouté l'audio et j'ai pas pu m'exprimer là-dessus. C'est pour ça que je demandais la parole. En fait, comme je le disais, vous voyez, j'avais écouté déjà cette partie-là, mais je ne savais même pas que c'était juste. Enfin, c'est l'extrait que vous avez joué tout à l'heure. Je l'ai déjà écouté. C'est exactement ça. Il a été assez clair en disant que nous ne sommes pas fermés en matière de communication. L'AES n'a pas chassé tout le monde. La guerre au niveau de trucs là, ce qu'on veut faire croire, parce que quand vous allez devant, vous allez écouter ce que les pays ont raconté devant l'ONU la dernière fois. C'était, je crois, le 8 septembre. Ça fait à peine un mois. C'était un peu comme si l'AES s'est retirée de tout et s'est fermé au monde entier, et toute l'Afrique est en train de tomber. L'Afrique est en train de s'écrouler.
et qu'ils ont plein de problèmes, il y a plein de réfugiés. Le Bénin parle même de prise en charge des réfugiés, qui est déjà en cours, en fait. Et c'est un gros mensonge, c'est un gros mensonge. Et il est en train de démentir ça en disant, au fait, il n'y a aucun problème au niveau des peuples, il n'y a aucun problème sur le plan militaire, nos armées même communiquent. Quand il y a danger, parce que quand tu es militaire, tu vois le danger, la première des choses, c'est de prendre ça en charge. Et je suis sûr que le militaire qui a contacté les autorités burkinabé, je pense qu'en fait, je me demande même s'il est encore vivant, parce qu'il a dit que c'était une fois armé. Je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais eu ça, il ne l'aura plus jamais. Moi, je ne le crois pas en l'honnêteté de Patrice Talon sur le plan de la défense au Bénin. Je n'y crois pas, honnêtement. Celui-là qui est très proche du président nigérien. Et au Nigeria, il faut remonter en 2023 pour savoir comment Boko Haram s'est mis en place, comment Al-Qaïda s'est mis en place là-bas. Voilà, ce sont les autorités même qui ont financé cela. Et on vend les secrets des positions des entrepôts. Et là, les terrou vont directement attaquer les jeunes qui sont là-bas. Il y a plein de morts, c'est sanglant, on prend les armes. Et au lieu de payer telle somme, on paye la moitié. Voilà, donc c'était juste un circuit de trafic d'armes. C'est ça qu'on appelle la mafia Afrique. Et c'était les années 2003. C'était les anciens ministres des autorités qui étaient derrière ça. Donc après la menace, justement, que notre président a lancé au Niger, moi j'étais étonné. Je me suis dit, mais avec quel ami, je ne sais pas pourquoi, comment, en fait, quel est l'intérêt que nous avons vis-à-vis de ce pays-là. C'est plutôt la France qui était très fâchée. Et le gars, mais sa femme a parlé, elle a même dit que son mari est très meurtri quand il rentre dans la chambre, c'est quand il sort, il fait le dur et tout. Ça là, c'est Brigitte même qui le dit. Depuis justement la formation de l'AES, le gars, il est sous Doliprane. Donc, je pense que nos peaux noires masques blancs que nous avons dans nos pays, et les deux qui sont sur l'écran, je trouve, je pense qu'ils vont un peu trop loin dans leur rôle de travailler pour la France. Je pense qu'ils vont un peu trop loin. Et il y a beaucoup qui sont dans ce rôle aussi, mais qui ne s'agitent pas autant. Et le cas du Togo, par exemple. Et donc, il a été assez clair en disant que le problème, ce n'est pas au niveau des peuples. Les peuples ont gardé les liens historiques, les liens culturels et les liens socio-économiques. Voilà. Et les peuples, ça circule bien, ça se parle, ça échange à la frontière. Ils sont assis, même les militaires, ils causent. Et que c'est au niveau des présidents qu'il y a le problème. Et il dit encore que même lui, en tant que militaire, il arrive à communiquer avec des autres autorités qui sont militaires et que ce sont des autorités qui sont civiles, justement, qui sont en train de tirer sur la ficelle. Il est en train de dénoncer ici le système néocolonialiste, tout simplement. Il est en train de dire que c'est un système qui a amené ces gens à la tête des pays, donc ils ne sont pas là pour les intérêts de l'Afrique. Cela fait donc que ils essayent de dénigrer les autres, de ne pas les considérer comme leurs égaux. Ils sont à la tête quand même des pays, des populations qui sont même plus du double de notre. Je crois que le Guéré, il a près de 30 millions de personnes dans son pays. Le Bénin, nous devons être à 14 maintenant ou un peu plus. Donc, voilà, et nous avons un problème, une crise géopolitique qui mine notre environnement. Mais à l'intérieur, les gens circulent, on a gardé les liens et tout, mais à la tête, justement, des gens qui ont été menés au pouvoir, qui ont été placés à la tête par le Quai d'Orsay, par la France ou par les États-Unis ou ci ou ça, c'est des gens qui tiennent à cela, à leur chaise, plutôt qu'à la vie des populations, qu'à la vie des humains. Et donc, ils ne sont pas là justement pour coopérer, c'est plutôt eux qui sont fermés. Sinon, à chaque fois, ils ont tendu la main, qu'ils ont essayé de coopérer, les autres ont réagi automatiquement. Parce que c'est le danger, c'est la sécurité, c'est la défense, c'est ce qui les intéresse, eux autres. Ils veulent mettre leur peuple à l'abri. Ils pensent que c'est beaucoup plus intéressant que de se bagarrer, d'enfermer tout le monde, d'aller chasser des gens, je ne sais pas dans combien de pays, et venir nous dire qu'ils ne peuvent pas gérer la crise sécuritaire dans notre région. Moi, je pense que c'est complètement faux. Parce que chez moi, aujourd'hui, regardez l'aéroport, combien de personnes descendent dans un aéroport par jour. Mais faites l'erreur, si vous avez, je sais pas, vous êtes d'un pays, après, ils en ont arrêté des tas. Ils en ont arrêté des tas qui sont descendus et tout de suite, on les a foutus en prison. Récemment, même, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont été rapatriés au Bénin, paf, ils sont allés en prison et tout. Des gens qu'on arrive même à repérer en Côte d'Ivoire, en ci, en ça, et au Togo, dans d'autres pays. Et des terroristes qui se promènent dans nos pays, on ne peut pas les arrêter. C'est archi faux. Je ne crois pas
à la version que nos autorités nous racontent. Et effectivement, sur l'affaire de Kalalé, on a arrêté plein de gens. Les terreaux sont allés kidnapper nos frères là-bas. Il y a eu des déplacés internes. Aucun journal n'en parle. Ils ne nous annoncent rien. Mais devant l'ONU là-bas, ils ont dit qu'ils ont mis tellement de choses en place, qu'ils ont plein de réfugiés. Ce n'est pas le Bénin qui a perdu des gens, mais c'est des gens qui viennent de là-bas vers nous, en fait. Et c'est nous qui dépensons beaucoup d'argent pour en prendre soin. Comme si l'ONU avait peut-être même déjà envoyé des sous au Bénin au nom des réfugiés, peut-être. C'est le mensonge. Et cela confirme encore le mensonge de tonton Willy, je crois, qui disait en temps qu'il y avait le porte-parole, qui disait en temps qu'il y avait des réfugiés burkinabés, 5000, jusqu'aujourd'hui on cherche les 5000, on n'a pas trouvé. Donc, à un moment donné, je pense que c'est bien de parler comme ça, de communiquer. Moi, j'applaudis toujours le président Ibrahim Traoré pour cela. On dit qu'il parle trop, mais en fait, dès qu'il se tait, ils sont les premiers à sortir des faux journaux en son nom. Donc, c'est bien qu'il parle, qu'il communique comme ça, qu'il communique avec son peuple et que ça rapproche. La communication, ça rapproche et ça évite de faire, ça aide à faire moins d'erreurs. Et ça nous met au courant de beaucoup de choses. Et je pense que cela justifie le fait que le 1er août passé, justement, le président du Bénin avait invité, justement, Ibrahim Traoré et tout l'AES et toutes les autorités de l'AES. Il avait cru qu'ils ont oublié. Je me demande même s'ils venaient, s'ils allaient partir vivants. Si c'est pas tentative d'empoisonnement, ce serait kidnapping. Bref, c'est nous les bandits internationaux.